Salut à tous, c'est Mickaël pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une seconde vidéo sur les XSS, les Cross-Site Scripting. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut voler le cookie d'un administrateur de façon relativement simple et efficace. Bien sûr, il faut le faire uniquement sur des choses que vous maîtrisez, sur des sites dont vous avez la propriété. Si vous le faites sur des sites de manière illégale, sauvage sur Internet, vous êtes seul responsable de ce que vous faites. Alors, je vous déconseille formellement de le faire. Si vous êtes débutant en cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de manière relativement simple comment on peut faire grâce à un outil qui permet de récupérer des requêtes en ligne et grâce à un forum qu'on a développé pour l'occasion. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe plusieurs types de XSS. On a les XSS reflétés et les XSS stockés. Les XSS reflétés, il faut donner le lien à la personne qu'elle clique dessus pour faire exécuter le code malveillant. Les XSS stockés, elles vont être exécutées à partir du moment où la personne va consulter, par exemple, le post dans lequel va contenir les données malveillantes. Donc, il y a déjà deux grandes étapes. La première, c'est de détecter la XSS et la seconde, ça va être de l'exploiter. Donc ici, nous avons un forum avec différentes informations. Donc là, on voit qu'on peut proposer des articles pour être affichés sur le forum. Et donc déjà, il va falloir qu'on détecte potentiellement s'il y a une XSS qui est présent à cet endroit-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va proposer un article et on va essayer dans tous les champs d'injecter des données. Donc là, dans la plupart des cas, c'est soit du Markdown, soit directement de l'HTML. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester plutôt sur quelque chose de standard avec une injection en HTML. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être de la détection. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une balise H1 et à chaque fois, on va mettre les différents éléments dedans pour qu'on puisse voir justement où est-ce qu'on a pu injecter ces éléments. Donc là, on fait H1 et on va faire ainsi de suite sur les autres éléments. Alors bien sûr, il faut changer à chaque fois pour qu'on puisse voir ce qui est affiché. Donc là, on met bien la description et ici, on met l'image et là, on va mettre le contenu. Alors de mettre du H1, c'est pas forcément la meilleure solution parce que si le titre est déjà en H1, on le verra pas. Mais là, on peut le faire par exemple pour l'exemple. Donc ici, on va valider. On va retourner dans Home et on voit que nous avons le pseudo là qui est clairement affiché en H1 par rapport aux autres. Autant les autres ne sont pas interprétés, autant le pseudo, si ici on va regarder, on voit bien que c'est du H1 et si on inspecte, on voit clairement que la balise H1 a été interprétée. Donc c'est-à-dire que dans le champ pseudo, on a une XSS qui est possible. Alors maintenant, on va essayer de la transformer pour pouvoir récupérer les éléments de l'utilisateur. Pour pouvoir récupérer ces éléments-là, il faut bien comprendre les mécanismes de fonctionnement lorsqu'on est connecté à un site internet. Lorsqu'on est connecté à un site internet, pour passer d'une page A à une page B en restant authentifié, on va avoir besoin d'un cookie de session. Si ici on fait F12 par exemple, qu'on va dans Storage, ici on a notre cookie, donc on voit qu'on a un PHP SSID et qu'on a une valeur ici qui est attribuée. Donc on voit qu'on a différents éléments derrière qui vont protéger ce cookie de session. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous, l'objectif, ça va être d'aller voler le cookie de session de l'administrateur. Parce qu'on sait qu'il va passer sur les posts régulièrement pour pouvoir identifier. Mais on pourrait le faire aussi avec n'importe quel utilisateur qui viendrait consulter le site web. Et donc, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Nous, on veut bien sûr le cookie de l'administrateur. Donc là, on va proposer un nouvel article. Donc ici, on va taper n'importe quoi dans le pseudo. Donc ici, on sait que le pseudo, c'est l'endroit où on va injecter. Donc c'est là où il va falloir qu'on mette une chose importante. Ici, dans le titre, on peut mettre n'importe quoi. On va mettre par exemple test titre. Dans la description, on va mettre test description. Dans l'URL de l'image, on va mettre URL image, c'est pas gênant. Et dans le contenu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer justement notre payload. Donc là, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va utiliser par exemple une image comme balise pour aller exécuter nos JavaScript. Donc là, on va faire image src. Et donc maintenant, ce qu'on va lui donner comme source, c'est justement l'appel JavaScript qui nous permet d'aller récupérer le cookie. Donc là, on va lui dire est égal à X. Et quand il va y avoir une erreur parce qu'il ne va pas arriver à charger justement le site, on va lui mettre est égal à vis.src. Et ensuite, on va lui mettre l'URL sur laquelle on veut envoyer les données. Donc par exemple, https google.fr. On va lui mettre le paramètre cookie. On va lui demander d'envoyer le cookie de l'administrateur. Donc on va faire plus document.cookie. Et on va fermer les chevrons. Donc ici, si on exécutait cet élément-là et qu'on le mettait dans le pseudo, le problème, c'est que les données seraient envoyées vers Google. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un serveur pour pouvoir récupérer les données. Vous avez un site qui s'appelle, par exemple, RequestBean, sur lequel vous pouvez aller récupérer des données et les afficher. Donc vous allez sur requestbean.net. Ici, vous récupérez l'URL. Donc là, on va cliquer sur copie.
Et à la place de mettre notre google.fr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, nous, le cookie. Donc là, on a les différents éléments. Donc on va quand même mettre le HTTPS devant, // et on va récupérer cet élément-là. Donc ça, on va le récupérer et on va le coller dans le pseudo. Donc on va mettre ces éléments-là et là, on va valider. Donc maintenant, on va attendre qu'un administrateur passe sur le site pour aller voir justement ce qui se passe. Donc là, on va simuler notre administrateur. Donc ici, on est en tant qu'administrateur. Donc on voit qu'on a accès à tous les postes. Et on va cliquer sur Home. Donc là, on a différents éléments qui vont s'afficher. Et on s'aperçoit que on a par exemple un des scripts qui essaie d'aller chercher différents éléments. Donc on voit que tout s'est passé comme si de rien n'était. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre request bin. On va aller le recharger pour aller voir justement les différentes données qui ont pu être envoyées. Donc faites bien attention à mettre en HTTP le site request bin parce qu'en HTTPS, il ne fonctionnera pas. Et ici, si on regarde la requête qui a été émise, on voit qu'on a le cookie de l'administrateur avec le nom du cookie et la valeur qu'il a. Donc maintenant, si on remplace en fait cette valeur-là dans notre compte utilisateur, eh ben, on sera connecté en tant qu'admin. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va prendre ici le nom du cookie. On va aller sur notre session. On fait un F12. On va ici à la place du PHP SID, on met l'élément. On va ici dans la valeur. On remplace. On fait entrer. Et là, on recharge la page. Donc on va recharger la page ici. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on a accès à tous les postes de l'administrateur. Donc on voit qu'on est vraiment en tant qu'admin parce qu'on a accès à l'ensemble des éléments. Donc voilà comment on peut voler le cookie d'administrateur. Et si on regarde les différents éléments ici, on peut avoir tout un tas d'éléments qui nous sont remontés. Donc là, il est exécuté plusieurs fois, donc on va les avoir qui vont s'accumuler au fur et à mesure du temps. Mais si on avait fait ça sur un vrai blog officiel et que tous les administrateurs passaient, eh ben on aurait récupéré le cookie de tous les administrateurs. Donc on voit que c'est une importance qui est quand même capitale. Une injection XSS, quand elle est bien maîtrisée, ça peut avoir un impact très important et on peut se retrouver à avoir des privilèges beaucoup plus élevés qu'initialement lorsque l'on a commencé le début du test. Alors bien sûr, ça demande une interaction côté utilisateur. Donc lorsqu'on va faire un test d'intrusion, lorsqu'on est en société, on ne va pas forcément les exploiter. On va les relever, on va les montrer, on va prouver qu'elles sont présentes, mais on ne va pas les exploiter parce que ce n'est pas du tout l'objectif du jeu. Par contre, si vous faites un audit en mode Red Team, bah, potentiellement, ça peut être vraiment très intéressant de pouvoir aller comme ça injecter des données pour essayer de récupérer les cookies des admins et ainsi de suite pouvoir rebondir sur le système en interne. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, que vous comprenez mieux comment fonctionnent les XSS et que vous pouvez comprendre un petit peu l'impact que ça peut avoir et que finalement, c'est pas si compliqué que ça de pouvoir aller voler le cookie d'un administrateur. Donc faites vraiment très attention lorsque vous naviguez sur des sites internet qui sont potentiellement vulnérables parce qu'on peut vous voler vos données à votre insu. Vous voyez que c'est totalement transparent, que l'administrateur il ne voit rien. Là, quand on a vu des pop-ups, c'est parce qu'il y a eu différents tests qui ont été faits avec des alertes, mais la partie vol de cookies a été totalement transparent pour l'administrateur. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, téléchargez le guide qui est disponible dans la description, il est offert si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!